Comme vous le savez, la pénurie de devises actuellement est une réalité et constitue un handicap grave pour le développement économique. Et parmi les sources de devises, il y a principalement la promotion des exportations. Certes, la balance commerciale du Burundi a été toujours déficitaire parce que le taux de couverture des importations par les exportations n'a jamais dépassé 20%. Au Burundi, on ne produit presque rien. Il n'y a pas d'industrie vraiment digne de son nom pour au moins nous imposer sur le marché international au niveau des produits manufacturés. On n'exporte que des produits primaires, presque. Nous importons le carburant, tous les véhicules, les ordinateurs, les téléphones, les médicaments, engrais, biens d'équipement, les habits, souliers, matériaux de construction, équipements ménagers, c'était des produits alimentaires. Qu'est-ce que nous produisons? Même les kilodans, on les importe. Et on continue à nous faire parvoir qu'on est fort. Non! La force est sautée par des actions concrètes, des réalités. Ce n'est pas de la subjectivité. Au moment de la Journée mondiale de l'agriculture, donc Parsem a voulu montrer la part du secteur agricole dans la promotion des exportations. Traditionnellement, autrefois, on parlait du café, du coton et du thé. Mais actuellement, on ne parle plus du coton. C'est le café et le thé. Si on regarde le rapport de la Banque centrale, très récemment, 2025, les produits d'exportation, outre le secteur minier, mais dont aussi la rentrée des devises, le rapatriement des devises reste toujours chimérique. Le café et le thé, dans une moindre mesure, sont les seules cultures d'exportation actuellement. Le café. Alors, on peut voir ce café actuellement. Si on analyse dans l'historique, on voit qu'il y a une diminution même progressive de la production du café, qui évolue parfois en dents aussi, des fois avec des stocks qui ne parviennent pas à être vendus, des stocks invendus. On analyse le palmarès, on voit que la grande production du café, de plus de 50 000 tonnes, date de 1982, où même le café burundi était prisé. À l'époque, quand les sociétés burundaises se rendaient à l'extérieur, le café burundais à l'époque était très prisé. Alors, quel revient actuellement? On constate au niveau de l'entretien, les leviers sur lesquels il faut agir, au niveau de l'entretien, pas d'engrais suffisant pour entretenir les plantations. Les campagnes traditionnellement organisées comme la campagne de désinfectisation, ça a disparu. Le remplacement régulier des plants, normalement, il y a une durée de vie d'un plan. Il y a 15 ans ou 20 ans. Il faut remplacer. Il y a les types de plantations caféicoles qui cohabitent avec les produits vivriers. Surtout parce que nos terres agricoles s'amenuisent de plus en plus. Il y a l'atomisation des terres agricoles. Il faut des fois une diversité culturelle qui permet cette cohabitation pour que le lendemain soit doublement symbolique au niveau de la production vivrière et de la production de cultures d'exportation. L'encadrement, le moniteur, qui encadre les agriculteurs. Le faible marketing pour l'exportation. Actuellement, il y a un stock de l'année passée qui n'est pas encore vendu. Du café. Les agriculteurs, intéresser les agriculteurs. Parce que c'est le maillon de la chaîne le plus important. Au niveau du prix, le retard dans les paiements. Imaginez-vous actuellement, aucun agriculteur n'a pas encore été payé. Vous savez que depuis le mois de février, on commence à aller approvisionner la production aux stations de lavage, je crois. La production commence à être disponible aux stations de lavage depuis le mois de février. Mais jusqu'à maintenant, pas de paiement. Normalement, le premier paiement a été organisé depuis le mois de mai et le dernier paiement était au 31 août. Bientôt la rentrée scolaire. La rentrée scolaire
Imaginez-vous les familles qui attendent d'être payées, qui ont vendu les cafés de production au stade de Laval, qui attendent d'être payées jusqu'à actuellement. Ils sont livrés, ces familles plutôt, sont livrées à l'usure. Il faut un examen de conscience de la part des décideurs. Et cette réévaluation du dollar qui persiste, au niveau des recettes en francs, ça pénalise les exportations. Partout, la réévaluation d'une monnaie pénalise les exportations et les exportateurs. Vous savez que même dans la politique de promotion des exportations, plusieurs pays comme le Japon pratiquent la politique du dumping, la monnaie faible, pour intéresser les acteurs locaux à exporter. Donc cette réévaluation est un handicap, parce qu'on doit couvrir les frais, le paiement en bif. Les institutions financières actuelles, les systèmes de garantie sont-ils prêts à couvrir actuellement le paiement avec cette montée des prix? La collaboration entre acteurs, les producteurs, les acteurs privés, les institutions financières, l'État, il faut une synergie d'action. L'État doit abandonner son comportement de se faire comme une bonne à tout faire, pour tout orchestrer, tout régenter, sans vraiment promouvoir une dynamique de consultation, de dialogue avec les acteurs dans le secteur. Les acteurs de l'État, les Africains ne seront pas des sommités de sciences dans tous les domaines, non. Il faut que les gens doivent se compléter. Synergie d'action. Le cafouillage institutionnel, ministère de l'Agriculture, ODK, en même temps acteur et régulateur. Bureau d'études stratégiques à la présidence. Includé, on dit, il faut harmoniser les décisions au niveau institutionnel. Quand il y a la compétition entre les institutions pour réguler ou contrôler un secteur, ça devient un problème. Mais les résultats sont toujours médiocres. La recherche à Alizabo aussi, peu finance. Conséquence, désintéressement progressif. On parle de la digitalisation, marché pour... Oui, nous sommes pour la digitalisation, la modernisation, mais ça ne doit pas causer un tort aussi énorme. Si l'entreprise qui gagne le marché est-elle capable, est-ce que, même dans le temps, pour intéresser l'agriculteur, il y avait des fonds Stabex pour permettre à ce que l'agriculteur soit payé à temps, caféiculteur soit payé à temps au même prix. C'était le fonds Stabex qui intervenait malgré la volatilité des prix sur le marché international pour intéresser le producteur, le caféiculteur. Le retard dans l'exportation. On engage une masse monétaire en circulation pour payer, mais pas de contrepartie de devises. C'est grave au niveau économique. Une masse monétaire comme ça qu'on engage, qu'on écrit dans l'économie, mais sans contrepartie, au niveau de l'économie réelle, au niveau des devises qui rentrent. Aussi, la rentrée de ces devises d'exportation pour permettre le pays à s'approvisionner régulièrement en produits stratégiques. Nous crions qu'il nous manque de devises pour avoir du carburant suffisant. C'est quand même contradictoire. Investissement dans le secteur. Tout le monde sait que pour rendre un tel secteur aussi dynamique, il faut l'intervention des partenaires, des bailleurs, de la Banque mondiale, la BAD. Mais des fois les projets viennent, mais ils foirent suite à une mauvaise foi des acteurs burundais. Nous fustigeons le comportement de certains ministres qui font foirer les projets parce que les 10 projets ne viennent pas pour leur donner des profits personnels. Qui continuent à louvoyer et à gêner la bonne exécution des projets. Les faire échouer même. Parce que le 10 projet n'est pas en train de leur donner des avantages tels. Demandons aux plus hautes autorités d'être vigilantes par rapport à son comportement. Nous l'avons vu dans plusieurs secteurs et c'est très dangereux pour le pays. Au cadre, ministre, fonds sociaux, parce que le projet vient dans une logique
où il ne va pas percevoir des intérêts immédiats. Alors il fait, c'est mal organisé, c'est mal quoi. Si on lui demande de faire une non-objection, il refuse. Ils inventent des stratagèmes pour faire échouer complètement un projet. Ça, c'est très dangereux pour le pays. Je m'en arrive ici, je vous remercie.